à vous ce lundi. Dans cette édition, le gouvernement Sama Lukonde investit à l'Assemblée nationale. Sur les 412 députés nationaux présents lors de la plénière, 410 ont approuvé son. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, la répression policière lors de la marche de la Mouka. C'est cela les titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition avec l'investiture du gouvernement Sama Lukonde cet après-midi devant les parlementaires. Le Premier ministre Sama Lukonde a détaillé dans 15 piliers en 62 axes les 343 actions que son gouvernement compte mener de 2021 à 2023. Pour Sama Lukonde, son gouvernement a repris en fonction du principe de la continuité de l'État les actions et les réformes restées en souffrance dans le programme du gouvernement sortant. Les détails dans cet extrait choisi pour vous par Dieu merci Kanyonga. Suivez. Ce programme, honorables députés, s'articule autour de 15 piliers, regroupés en 4 grands secteurs d'activité, dont la mise en œuvre devra mener à la construction d'un État fort, un État prospère et un État solidaire. Le deuxième secteur, visant l'économie et les finances, aligne 3 piliers. Pilier 5, amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Pilier 6, amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat ainsi que de la classe moyenne. Il cible également 3 piliers de l'action gouvernementale. Pilier 8, modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire national. Pilier 9, promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pilier 10, lutte contre le changement climatique et création des conditions d'un développement durable. Quant au secteur social, le 4e et le dernier, il brasse les 5 derniers piliers ci-après. Pilier 11, amélioration des conditions sociales, logement, santé, éducation et emploi. Pilier 12, développement du secteur de l'eau et de l'électricité. Première ambition de mon gouvernement est de construire un État fort. En effet, la pacification à l'est du pays, en particulier à Beni, à Butembo, en Ituri et dans le nord Katanga, est une urgence nationale. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens requis pour éradiquer tous les groupes armés et mettre fin à cette crise sécuritaire sous l'impulsion du président de la République, commandant suprême des forces armées. La nouvelle classe politique des Katumbistes ainsi que tant d'autres militants des partis politiques ont également assisté à la présentation du gouvernement Sama Lukonde. Quelle était l'ambiance aux alentours du Palais du Peuple? Les images suivaient. Palais du Peuple. Comme les images démontrent, les militants du parti politique et des membres des associations ont envahi ces temples de la démocratie pour exprimer leur soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Chez les Katumbistes aussi, l'ambiance était totale. La nouvelle classe politique des Katumbistes, NCPK, conduite par Aaron Mokula, son président, était aussi de la partie. Ça va soutenir le gouvernement Webimi et puis en particularité, l'Andekonabiso Moïne Donzangi. Félicitations d'abord et puis na Moïse Katumbi Chapwe, au hasard notre leader. Biso NCPK, nouvelle classe politique de Katumbi, c'est en sigle. Tu es Kolobaïte, tu es derrière, tu peux soutenir comme il faut. Si dans l'élection 2023, vraiment la force est ça et pas na Biso. Donc bon vanaye. Mandat malam vraiment pour naïe biso toi simanaye. Azali ministre ya République démocratique du Congo. Na nyonso oyo akosala asala yango na ndenge ya malamu toyebi ye azali moto oyo soki asimbi likambo asalaka yango bien.
Et qu'est-ce que la population congolaise attend du gouvernement Sama Lukonde? Élément de réponse dans cet élément que vous propose Priska Kabasele. Suivez. La population attend l'amélioration du social au quotidien, donc les besoins primaires de la population congolaise, ça c'est vraiment de manière générale. Et si il faut singulariser les choses, il faut penser à Beni, disons tout le Nord Kivu, l'Ituri, l'Est, l'insécurité à l'Est, les tueries quotidiennes, il faut y mettre fin. Il faut que le gouvernement puisse vraiment impulser des choses de manière à réunir le moyen. J'en profite de votre micro pour faire, même si c'est possible, qu'on aille à un appel de fonds au niveau national pour soutenir les FARDC qui sont au front. On fait des cotisations pour des futilités. Maintenant que la paix est mise en péril, il faut des moyens conséquents et le gouvernement n'a pas de moyens conséquents. C'est à vous, c'est à nous, à chacun de mettre quelque chose, 1000 francs, 2000, 1 dollar, 10 $, de manière un peu à ce que les FARDC fassent un travail. Oui, papa soka bimila tongo, ake musala, mwana nyonso azela bozongi na bozongi ya papa esalaka ke il faut papa yana quelque chose soit chassé avant mwana wana kosepela. Ndenge mpe bango ndenge batie bango bongo na place. Biso nyonso tozela makambo ya malamu. Mais tozozela te ke tokomoyoka bana na bango bakomoboka bango mpe bamusicien bana bango bakomotambola mituka cher te yango wana te peuple azozela. Peuple azozela kaka misala oyo esengeli bango basala nde yango peuple azozela kasi eloko mosusu azozela te. De l'Assemblée nationale à la présidence. Félix-Antoine Tshisekedi en route pour la France ce lundi 26 avril. Il est en visite officielle. C'est dans le cadre des préparatifs du 28e sommet Afrique-France prévu pour le 8 au 11 juillet 2021 dans la ville de Montpellier. Des détails dans cet élément. Suivez. Le 28e sommet Afrique-France s'annonce très bien pour juillet 2021. Étant président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi se rend dans la capitale française pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron pour les préparatifs. Ce sommet aura lieu du 8 au 11 juillet 2021 dans la ville de Montpellier, toujours dans le but d'améliorer les termes de collaboration entre les pays africains et la France. Dans un contexte particulier de Covid-19, cette édition aura également pour objet de faire le point et l'état des lieux de la situation. Notons que le sommet Afrique-France se tient tous les 3 ans alternativement en France et dans les pays africains. Après 2 jours de manifestations anti-MONUSCO, c'est la reprise des activités socio-économiques ce lundi 26 avril 2021 à Beni, dans la province du Nord Kivu. Joint au téléphone, le vice-président du conseil d'administration de l'ONG CEPADO s'exprime sur cette question au micro de Gisèle Zeba. Suivez. Cette reprise déjà observée. Cette pression est contre-productive parce qu'on sait que ce n'est pas à travers ces marches, cette paralysie d'activité qu'on peut obtenir le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui a des accords avec le gouvernement congolais, nous avons toujours dit aux organisateurs de ces activités qu'il faut se référer au gouvernement congolais. Tout au moins, du moins ceux qui ont opté pour cette voie de sit-in, exigeant l'arrivée du chef de l'État dans les 72 heures. Mais les 72 heures sont déjà dépassées et ces élèves sont là. Tout cela, c'est ce que nous sommes en train de crier. Il y a une certaine manipulation à faire à un certain niveau parce qu'au regard de ce qui s'observe ici, on peut déduire que c'est à quoi on est en train d'assister. Ce n'est pas en réalité des actions citoyennes. Il y a une certaine manipulation, il y a une certaine intoxication. Et pendant que les élèves exigeaient l'arrivée du président de la République, soi-disant pour lever ce sit-in, il y a aussi les étudiants qui se sont levés pour dire qu'ils exigeaient le départ de l'autorité urbaine, donc le maire de la ville et de l'administrateur du territoire.
D'une province à une autre, quelques chefs coutumiers ont été reçus par le chairman Moïse Katumbi. Des détails dans cet élément. Regardez. Le président Moïse Katumbi a reçu une forte délégation de l'association des chefs coutumiers du Haut-Katanga qui le rencontrait pour la première fois depuis son retour d'exil. C'était sous la paillote de sa ferme du village Futuka ce samedi 24 avril 2021. La paix et la cohésion entre communautés, le développement de leurs entités ont été le fil conducteur de cette rencontre, comme le résume le chef du groupement Kapanda. Pour nous aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents puisque c'est la première fois depuis qu'il est rentré en exil, tout ça. Les chefs ont préféré vraiment de rencontrer les chamans, tout ça. Vraiment, nous sommes très contents. Nous, on a parlé pour la paix dans notre province, dans notre pays, tout ça. Et le développement de nos entités territoriales décentralisées, les groupements, les chefferies, les secteurs. Oui, on a parlé des problèmes du Haut-Katanga. Les problèmes du Haut-Katanga, on a parlé principalement des problèmes, pas la division. Nous ne voulons pas la division. Nous voulons la cohésion pour vivre vraiment en symbiose avec d'autres communautés. À Kinshasa, 26 avril 1990, 26 avril 2021, 31 ans déjà, jour pour jour depuis que le maréchal Mobutu, président de la République démocratique du Congo, sous l'appellation Zaïre, avait formalisé sa décision de quitter la direction du mouvement populaire de la révolution MPR en sigle, qui était le parti État. Gertrude Ololo, suivez. Le 26 avril 1990, le maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République démocratique du Congo, qui portait le nom du Zaïre à l'époque, quitte la direction. Il sera remplacé provisoirement par Joseph Ntinga Oudjou, ancien Premier ministre. Cette décision tombe 2 jours après, soit le 24 avril, après avoir décrété le multipartisme. Le même jour, le maréchal Mobutu avait également annoncé prendre congé du mouvement populaire de la Révolution qui avait cessé de fonctionner comme parti unique. Le MPR était un parti politique fondé le 20 mai 1967 par Joseph Désiré Mobutu, Justin Bomboko, Joseph Ntinga Oudjou et Étienne Tshisekedi. Parti unique dont tous les Zaïrois étaient membres de droit et c'est, dès leur naissance, devient l'instrument exclusif et légitime de la vie politique, économique et sociale du pays. L'idéologie qui anime ces partis est le moboutisme. Et derrière cette façade idéologique, le MPR a permis à Mobutu et sa famille de monopoliser les pouvoirs politiques tout en encadrant strictement la population. Notons que 54 ans après la création du MPR, ce parti politique n'est plus présent dans la sphère politique congolaise. Catherine Zouzi-Wambombo a tenté de le redynamiser en créant un fait privé sans succès. De même que Félix Vundawe qui s'était disputé la tête de cette formation politique avec les anciens collaborateurs politiques. Autre chose à présent, la chaîne internationale, la TV5 Afrique, était dans les locaux du Vrai Journal. Suivez. En République démocratique du Congo, les journalistes seraient-ils devenus la cible des autorités? Certains d'entre eux dénoncent des interpellations arbitraires. C'est le cas du présentateur de l'émission Bossolo Napolitique, en français La vérité en politique. Voyez ce reportage réalisé par Francine Mokoko, Anaïs Furtad et Véronique Pérez. Israël Mutombo enfile un habit de prêtre catholique. Ce n'est pas un religieux mais un journaliste d'investigation. Il présente le programme à succès Bossolo Napolitique, La vérité en politique. Ses prises de position très critiques envers le gouvernement de Félix Tshisekedi lui ont valu d'être dans le viseur de Kinshasa. Auditionné par la justice congolaise le 15 avril dernier sans motif précis, il est de nouveau convoqué devant le juge. Le journaliste a reçu mandat professionnel de pouvoir informer, dénoncer, critiquer en même temps. Pour un journaliste d'investigation, être rappelé au parquet, pour moi, c'est une motivation. Rien ne changera avant et après, le combat restera le même. On va continuer à se battre. L'affaire fait réagir dans la rédaction du Vrai Journal. Le directeur général Peter Tiani, emprisonné sous l'ancien président Joseph Kabila, a reçu des menaces par des militants du parti présidentiel. Il s'inquiète de l'avenir de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
Nous interpellons et nous appelons au chef de l'État. Il nous a promis à nous une presse libre, un véritable quatrième pouvoir. Le président nous l'a promis. Nous lui demandons de revenir au bon sentiment pour laisser réellement la presse, les journalistes exercer librement sans contrainte. Un appel relayé par cette ONG engagée pour la liberté d'expression. Depuis un moment, nous observons qu'il y a un recul en termes de processus démocratique et les interpellations multiples de M. Israël Mutombo rentrent malheureusement dans ce cadre qui consiste à brimer les libertés et les droits des citoyens. En RDC, les journalistes réclament plus que jamais la dépénalisation des délits de presse pour pouvoir exercer leur métier en toute liberté. Journaliste en danger, Louis-France Kouzekissa Tontila a été enlevé dimanche aux environs des 13h30 devant l'hôtel Vénus dans la commune de Lagombe. Selon les témoins, il a été brutalement embarqué dans une Jeep de la police militaire immatriculée 004. Disparu depuis le 16 avril dernier, M. Panzou Lendo reste introuvable jusqu'à ce jour. Son frère lance un SOS au micro de Beki Mbelo et Belgodor Mouton. Suivez. Tout le monde a un vrai journal. Le problème est oui, il y a un vrai journal pour un problème. Il y a un grand frère Nangaï. Azali greffé dans le tribunal, il y a grande instance à Gombe. Mais a porté disparu depuis le vendredi 16. Si le lot a zomona naté. Depuis le vendredi 16, il y a moi. Pour Balba qui soit disant, un bac appelle moi à la rendez-vous na mettre mon robot dans parking. Depuis wana limon de bando les caté. De sali ba recherche partout et l'eau comment ils até. Mais depuis 16, si les lots, c'est vraiment musique. Oui, c'est beaucoup déjà. Il y a un moniteur, un vrai journal pour bâtonner surtout à miter malam. Comment les a-t-il? Comment on a Patrick Lendo. Vous avez même vous en a photo naïe. Photo naïe, awa, ngai petit frère naïe propre. Comme on a Panzou, dans le bien que Panzou, surtout bien que Panzou Lendo Patrick. Dans un grand frère naïe propre, tout kokana penga naïe makasi. Bon, mais quand on l'exa ba recherche, na la police, botika qui va déposition. Déposition na crime, bah c'est surtout qui na crime, tout ça qui déposition kuna, mais jusque là suite exaté. Nam ça na bango pe suite exaté na tribunal pe ba ça les lots. Bazolo belo kopete. Et mon côté rien du tout, bande ba c'est posé. Vous connaissez que mon nani précisément dans musala naïe. Oui, tout mon qui famille comme kuna mamona qui divisionnaire comme pas président na bango pour basa réquisition soit disant il y a appel naé mais jusque là suite exaté. Pourquoi on a idée ninga l'attaque? Oui, à l'attaque chemise il y a rouge, il y a marche courte, il y a carré. Description naé, le description naé ngai. Donc ce que monier au moningai même si na biola bana komba ba pas une sociale comme to kangalé qui na poto kokana vraiment. OK. Message nous lancé dans la population. Message on a lancé dans la population. D'abord na ba continuer surtout ouais monter malam au ba otala biso. Ce qui bazoué faut ba holande formation on a bi ke bozo landango bo mekape ko tala likam oyo que grand frère na biso amona ne sika muto azali abombi yo atie quelque part abimisa so za na problème na aya pa na biso famille na tozali to bandeni ko ngani to sala. Société à présent, dans le quartier Badara, la police de ce coin est parvenue à mettre la main sur quelques inciviques qui s'aimaient la terreur dans ce coin de la capitale. Témoin de l'événement, Gisèle Nzeba et Luzon Kiasi. Regardez. On ne cessera jamais de le dire très haut. L'insécurité continue de battre son plein à Kinshasa. Ces jeunes hommes en images troublent la quiétude des habitants du quartier Badara dans la commune d'Elansele. Ils sont à la base des vols de motos, vandalisme et autres crimes. Appréhendés par la population du coin, ils ont été conduits au Soussiato de Point Chaud, Gémi-Est de cette municipalité. récupérer moto donc plusieurs plaintes pour les alliés nasi vous imaginez malam bo ba plena ne ba ya ba charger akima mapela amona la raté car la population ne faut même so epesi so na ba kombo na ao kombo ne essaie trouver na oyo et da différent mais fiston pesa na kati ao ça veut dire ça brigand. Espérons que après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, on ne parlera plus de ces genres de crimes dans la ville-province de Kinshasa. Comme annoncé en titre, la répression policière a vécu lors de la marche La Mouka. Suivez, c'est en nos commentaires.
makambo ya boye sanji basali eloko te ozosepela mpona presidence faili balingi te libanga na ye libanga C'est le commandant du peuple, le président élu de la République démocratique du Congo. Il est ici pour être en solidarité avec le combattant du délai. C'est le président élu du Congo, le commandant du peuple. C'est le commandant du peuple, il n'est pas essoufflé. Nous sommes pas essoufflés. On va se battre pour nos frères de Kivu, nos sœurs de Kivu. Peuple congolais, voici votre commandant. Peuple congolais, voici votre commandant. Peuple congolais,
Kibou, c'est pour Ituri. Vive le commandant du peuple, c'est pas pour vous. On est béni. Calme. Well.
C'est sur cette note que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Béni ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.